52 ans, ça fait pratiquement mon anniversaire également. Donc nous sommes nés avec l'indépendance de notre pays. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le bilan n'a pas été du tout le bilan ou le rêve que la génération de l'indépendance avait nourri pour la Guinée. Donc depuis 52 ans, le pays est en train d'errer dans une certaine forme de confusion. Il y a une volonté manifeste des populations guinéennes à aller vers la modernité, vers la démocratie et vers le respect des libertés. Mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à aboutir malgré les sacrifices qui ont été consentis pendant de longues années et par des personnes illustres qui se sont battues pour que la Guinée soit démocratique et que les Guinéens soient libres. Mais ceci dit, grâce à Dieu, aujourd'hui on est à la veille de l'organisation d'un second tour de l'élection présidentielle. Mais un second tour tarde à venir parce qu'il y a des forces obscures, des forces qui symbolisent le passé, qui ne veulent pas que la Guinée change, que la Guinée aille de l'avant. C'est la raison pour laquelle, en même temps, il faut se féliciter de qu'on puisse fêter les 52 années d'indépendance, mais en même temps, il y a une profonde et une grande impatience qui est nourrie par l'ensemble des populations guinéennes à voir le pays enfin sortir, disons, de l'obscurantisme et d'une certaine confusion politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une transition. Et cette transition, comme l'a dit le général Sékou, tarde aussi à finir. Il est souhaitable qu'on en finisse avec cette période. Mais pour cela, il faudrait que le général Sékou, qui est le président de la transition, contribue à faire avancer le processus démocratique. Comment? Il y a un problème au niveau de la CENI. Il y a des propositions que les institutions ont déjà faites, à savoir trouver une personnalité neutre, consensuelle, pour remettre de l'ordre au niveau de la CENI. Toutes les institutions ont fait le travail. Maintenant, il faut accélérer cela pour qu'au plus tard, d'ici lundi matin, au plus tard d'ici lundi, qu'on en finisse avec cela et que enfin la CENI puisse se retrouver pour proposer une date qui nous permettrait de terminer avec ce second tour dans d'excellentes conditions. Ça, c'est du ressort du président de la transition, s'il exprime avec netteté et fermeté sa détermination à voir les choses s'organiser de manière nette et claire. Bien. L'aspect consistant à dire que les deux candidats doivent se retrouver pour s'entendre, je pense que ce n'est pas ça qui est essentiel. Si le gouvernement de transition assume sa responsabilité de manière neutre et équitable, que le président de la transition fasse ce qu'il a à faire, que la CENI, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, fait son travail, les candidats sont tenus de respecter ce que les institutions de la République ont décidé pour aller au second tour. Que les deux candidats s'aiment ou que les deux candidats ne s'aiment pas, ça, c'est le verdict populaire qui peut départager les candidats. Ce sont les citoyens guinéens, les 4 200 000 qui voteront au second tour, qui vont donner la chance à l'un d'entre eux d'avoir une majorité pour gouverner la Guinée pour les 5 prochaines années. C'est ça le principal. Le reste, c'est vraiment c'est pratiquement, je ne dis pas une perte de temps, mais vraiment ce n'est pas ça qui serait à l'ordre du jour. C'est la population guinéenne qui doit choisir entre la Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui sera le prochain président de la République en votant massivement pour l'un d'entre eux. Bien entendu, en tant que numéro 2 du FDG, je souhaite que le candidat et la Cellou Dalein Diallo ait plus de 70% du suffrage de nos compatriotes. Mais qu'on cesse de faire comme s'il y a un problème insurmontable entre les deux candidats. Que la CENI fasse son travail, que les autorités de la transition assument leurs responsabilités à la matière, et le second tour va s'organiser dans de bonnes conditions et les populations guinéennes voteront
pour le candidat de leur choix, pour que celui-ci assume la magistrature suprême de la Guinée pour les 5 prochaines années. Ça a l'air simple, mais il faut que les uns et les autres acceptent que ce pays ne soit pas pris en otage. Que ce ne soit pas pris en otage par des groupes d'intérêts qui ont d'autres intérêts que l'intérêt fondamental du peuple de Guinée. Et pour le moment, parler d'un gouvernement partage du pouvoir, tout ça c'est des faux problèmes. C'est comme ça qu'on tue la démocratie. Il faut que la souveraineté populaire s'exprime. Les 4 200 000 Guinéens, c'est eux qui diront à chaque candidat quel est le poids qu'il a au niveau du pays. Et celui qui sera majoritaire sera le prochain président de la République. De par la Constitution, c'est lui qui déterminera et orientera les grandes actions de la Guinée pour les 5 prochaines années. C'est simple, c'est clair et net. Il n'est pas question que quelqu'un, puisqu'ils ont des positions privilégiées aujourd'hui, prenne en otage pour les prochaines années notre pays et notre population. On a tout enduré cela pour continuer encore à vivre dans cette situation qui n'est pas du tout intéressante et qui va à l'encontre des intérêts fondamentaux de la Guinée pour un véritable changement démocratique. Monsieur.